semaine, je crois. J'avais donné un avis plutôt baissier pour la semaine. Force est de constater que je me suis trompé, puisqu'on a marqué les plus hauts cette semaine c'était ce matin, à plus de 1.4150. Donc on a eu une poursuite du mouvement haussier. Alors, pourquoi j'avais donné cet avis baissier? Parce que pour moi on avait une zone de résistance. D'ailleurs, on va voir que je la maintiens toujours, mais bon, il y a eu des excès. Ça arrive parfois, et puis également on peut se tromper, hein. C'est que de l'analyse technique. Si le fondamental donne des informations particulièrement importantes et on va dire assez surprenantes, qui surprennent le marché, on peut très bien continuer la hausse sans se soucier des zones de résistance. La semaine dernière, ou en début de semaine, j'avais même donné une idée très précise avec un stop loss au-dessus des précédents plus hauts qui avait été marqué à 1.4021. Donc on est sorti en perte, hein, sur ce stop loss, sur la position à la vente. C'est pas bien grave, c'était une approche contrariante. Donc qui dit approche contrariante dit ratio gain-perte assez important. Donc pas de regret sur ce stop loss, et on va essayer d'aller chercher éventuellement un autre point d'entrée intéressant. Cependant, il ne faut pas s'entêter et chercher absolument un signal qui n'existerait pas. Il ne faut pas essayer d'avoir raison contre le marché. Là, je constate que le mouvement haussier est très fort. Cependant, on a quand même des hésitations. Et on le voit bien avec cette bougie du jour qui marque de nouveaux plus hauts, largement plus haut que les prêts. Enfin, qui marque une accélération haussière en début de journée qui finit largement baissière. Alors, actuellement, on a une petite reprise. Voilà, on est un peu plus haut que les plus bas du jour, mais bon, on reste quand même dans une dynamique baissière pour la journée, hein. D'ailleurs, si on baisse dans la unité de temps, on va se mettre ici en 5 minutes, on le voit assez nettement, voilà, avec une belle pression baissière, hein, cet après-midi. Alors, il y a eu des annonces cette semaine, il y a eu des discours de la Fed, il y a eu des statistiques qui sont tombées, pendant les statistiques aujourd'hui. Tout ça, ça fait réagir et bouger les marchés. Il faut y faire attention. Techniquement, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a à peu près le même contexte que la dernière fois. Et vous vous rappelez, j'avais dit que j'aime pas utiliser des lignes et des seuils précis, que je préfère utiliser des zones. Eh bien, je pense qu'on est toujours dans la zone de résistance potentielle, même si on a quand même bien dépassé, que ce soit les 61,8%, la résistance oblique haussière ou le seuil psychologique des 1,40. C'est clair que, voilà, là on a quand même une résistance qui est plus que fragilisée, hein. Elle est franchie, c'est validé. Donc c'est pas évident de trader comme ça. Moi, pour ma part, je ne serais pas haussier, parce que je continue à penser qu'on a eu des accélérations haussières de manière excessive ces derniers temps. Je vais afficher pour ça le relative strike index pour peut-être mieux m'en rendre compte. Alors avec les zones de 25 à 75% repérées, on constate une divergence baissière avec des plus hauts de plus en plus bas sur le RSI, alors qu'on a bien des plus hauts de plus en plus hauts sur les cours réels. Ce que je constate également, c'est qu'on a de plus en plus des baissiers qui reviennent dès qu'on a des pics et des accélérations haussières. Donc des baissiers qui se font beaucoup plus entendre que ces derniers temps. On avait quasiment un monopole de la part des haussiers, notamment depuis les plus bas de début septembre. Donc septembre jusqu'à début octobre, on a eu vraiment que du vert, vraiment des haussiers qui tenaient le marché. Là on sent quand même une résistance un peu plus forte de la part des baissiers. Ça se voit assez facilement ici en journalier avec la présence d'ombres haussières de manière plus fréquente, ce qui indique des difficultés de la part des acheteurs à confirmer les nouveaux plus hauts et des bougies baissières. Donc il y a quand même une dominante verte, mais il y a des bougies baissières qui commencent à apparaître. Donc pour moi on a une zone de résistance qui reste potentiellement intéressante, étant donné qu'elle a été fragilisée. Si on veut en profiter, il faudra vraiment attendre un signal plus fort que ce que l'on a actuellement, comme par exemple une grosse bougie baissière qui nous ramènerait sous les 61,8%. En gros, une grosse bougie baissière qui pourrait nous ramener sous les plus bas, on va dire c'était 1.3670 qui avait été marqué le 12 octobre dernier. Si on passe en dessous de ce point, et l'idéal serait en une seule bougie, alors oui, on aurait une reprise en main du marché par les baissiers et on pourrait parier sur, à court terme, un ralliement du support oblique haussier qui était mon objectif initial. En attendant, je ne conseillerais pas de rentrer à la vente, je ne conseillerais pas non plus de rentrer à l'achat. Il y a un moment où on va souffler, même si c'est qu'une consolidation, il y a un moment où on va souffler. Et je pense que c'est quand même un bon moment pour souffler pour les marchés. On verra si je me trompe ou pas, j'ai eu tort la semaine dernière, donc on va voir ça. Donc avis plutôt baissier, pas de prise de position dans l'immédiat, j'attendrai un signal plus précis. Comme je vous l'ai dit, j'ai le seuil des 1.3770 en tête qui pourrait éventuellement m'amener à shorter à court terme pour jouer le ralliement du support oblique haussier. Donc pour le moment je serai neutre et je reste attentif à ce qui se passe sur le euro-dollar. Allez, bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr. Au fait, un petit coucou de Miami, hein, puisque je suis à Miami en ce moment. Et voilà, c'est pas mal de trader dans ces conditions.